Bah, en fait, Et c'est- il y a une grosse notion, c'est que tu fais un truc parfait, sauf que c'est parfait pour toi et pas parfait pour les autres. ouais, Et clairement. c'est ça le gros problème. On va mettre de côté tout ce que j'ai déjà fait. On va reprendre de côté, on va garder tout ce que j'ai appris. Et avec tout ce que j'ai appris, on va repartir sur quelque chose de sain, en fait. Voilà, sur une base saine avec tout ce que j'ai appris. Et donc, c'est là où j'ai lancé White Bundle, mon application Shopify qui aujourd'hui fonctionne. Je l'ai lancé du coup Ok. fin mai 2020. Et ça a tout de suite fonctionné, en fait. Vraiment, ça a été du coup mon overnight success. J'ai C'est quoi app- le concept de cette application du coup? le Pour les gens concept, qui en connaissent fait, pas. sur Shopify, White Bundle, ça permet de mettre en place un système de réduction sur sa boutique. Et l'avantage, en fait, c'est que le système de réduction de Shopify, il n'est pas forcément ultra performant. Et les applications sur le marché aujourd'hui, ou en tout cas les applications qu'il y avait sur le marché à l'époque, ne fonctionnaient pas exactement comme les utilisateurs que j'ai aujourd'hui voulaient. Donc il y avait quelques problématiques. Il faut être utilisateur de Shopify pour comprendre, mais d'un côté design, d'un côté fonctionnement, etc., il y avait des problématiques. Et donc moi j'avais noté ce besoin-là, j'avais validé ça. Donc j'ai validé le besoin, j'avais fait des maquettes sur Photoshop. J'ai pas codé l'application, j'ai pas fait l'erreur. J'ai validé en amont, j'ai attendu d'avoir des utilisateurs qui étaient réellement intéressés. Et j'ai créé l'application avec eux. Donc pareil, on a repris ce que j'avais appris à l'époque. Je crée pas l'application dans mon coin une fois que je sais que c'est OK. Je la crée Et si avec je fais eux. ça, ouais. Voilà, exactement. On met en place un système d'abonnement, on fait pas une licence à vie. Et donc j'ai tout mis en place. On va analyser la data. On va pas faire comme ma première application Shopify. On va voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça m'a sauvé la vie entre guillemets, puisque au début l'application, je mettais en place une période d'essai de 14 jours, par exemple. Et en analysant la donnée, je me suis rendu compte que j'avais seulement 7% des utilisateurs qui restaient payés à la fin de la période d'essai. 7% sur Shopify, c'est très très faible. On va dire que la moyenne, c'est à 30%. Euh, et, et ce et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que grâce à la donnée, j'ai pu essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ça. J'ai pu tester des choses, continuer à traquer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 40% de taux de conversion. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si jamais, j'ai pas les stats de ma première application Shopify Exit Counter, mais je suis quasi sûr que si jamais j'avais analysé ça comme je peux le faire aujourd'hui, j'aurais été capable de déceler quel était le problème et de pouvoir réajuster le tir. Et donc, pour cette application White Bundle, j'ai fait tout ce qui était possible de faire par rapport à ce que j'avais appris en fait. Je pense que j'ai fait encore des erreurs, c'est sûr. Mais on va dire que, en tout cas, j'ai pas fait les mêmes erreurs que j'avais fait à l'époque. Et en quelques mois, c'est parti. C'est parti super vite, ce qui fait qu'en septembre, quand du coup j'avais terminé mon stage, l'application, je crois qu'elle était déjà à 4 000 € par mois, quelque chose comme ça. Et donc elle me D'accord. générait suffisamment pour pouvoir en vivre de moi-même, quoi. Donc t'as mis 6 mois, c'est ça, pour faire ça? C'était comment Ouais, c'était en gros, il y a une grosse période un peu de recherche. Et en gros, ce que j'avais fait de base, c'était que j'avais fait passer mon stage de fin d'études, non pas sur l'application Shopify que j'allais faire, mais je l'avais fait passer du coup sur l'application que j'avais déjà, qui était du coup Checker pour les influenceurs. Et Ok. en gros, du coup, je continuais de développer celle-ci. Et à côté de ça, j'avais lancé du coup White Bundle qui du coup est toujours d'actualité aujourd'hui. Ok. Voilà comment ça s'est passé et comment je suis arrivé à ce stade, quoi. Donc ça c'était l'an dernier, c'est ça? Non, il y a un an et demi? En 2020? Ouais, il y a un peu plus d'un an du coup. Parce que c'était Ok. pas mai 2021, c'était mai 2020. Donc ouais, un peu plus Euh, d'un an. ouais, c'est ça. Et t'as mis donc moins de 6 mois à pouvoir en vivre? À pouvoir en vivre, ça a été beaucoup plus rapidement, parce que du coup c'était fin mai, donc juin, juillet, août, septembre, en 4 mois du coup. Ouais, ouais, en 4 mois. Oui, parce que si tu 4 000 € par mois, tu comptes ça plus que pour en vivre. Ouais. Ouais, mais en gros, Ok. c'est allé tellement vite que j'ai pas eu le stade, ah, je gagne 1 000 €, etc. C'est vraiment allé super vite. Donc en fait, quand j'ai commencé à recevoir les paiements de Shopify, au début c'était très peu, hein, c'était 300, 400, etc. En fait, très Ouais. rapidement, on s'est retrouvé avec des paiements de 3 000, etc., quoi. Ah, c'est Shopify qui vend pour toi, c'est une marketplace, ça. Ouais, c'est une marketplace, c'est ça. C'est-à-dire que tout mon système de paiement, etc., sur Shopify, je vends au nom de Shopify. Shopify facture l'utilisateur et il nous reverse derrière notre partie, en fait. Et à l'époque, ils prenaient 20% sur les paiements, mais aujourd'hui, ils ne prennent plus rien jusqu'au premier million d'euros Ouais, ils ont changé générés ça il y a chaque pas année, en longtemps, fait. là. Ouais, c'est très récent et c'est très bienvenu. Ah bah grave. C'est très intéressant pour nous. Ok.
Et là, actuellement, c'est quoi un peu le revenu de Snap? Si tu peux nous... Alors, ouais, aujourd'hui, on a 25 000 dollars par mois sur cette application. Euh, et j'en ai lancé une nouvelle récemment qui est à 600 dollars par mois. C'est quoi la nouvelle? Alors, la nouvelle qui s'appelle Wide Review. Donc, on garde toujours Wide, qui Ouais. s'appelle Wide Review et qui est du coup une application permettant de mettre en place un système d'avis clients sur sa boutique Shopify. Et là, pareil, hein, je suis parti, j'ai validé le besoin, j'ai fait en sorte de créer quelque chose à l'image des utilisateurs, etc., qui était du coup pas forcément satisfait par rapport au fonctionnement des apps actuelles, du design des apps actuelles, etc. Et du coup, je suis parti sur ça, quoi. Ok. Et t'as mis combien de temps pour la créer, du coup, cette application? Alors celle-ci, du coup, c'est pas moi qui l'ai développée, j'ai pris des développeurs. Ok. Donc pareil, j'ai lancé à peu près à la même période. Donc on l'a lancé, je crois, un petit peu avant mai. Et on a mis, je crois, 2 mois pour faire une belle version. Et on continue de l'améliorer là au fur et à mesure. Et donc on a 100 utilisateurs sur cette application. Et du coup 100 boutiques sur cette application. Et on continue progressivement, sachant que je fonctionne exactement de la même manière que la première par rapport à tout ce que j'ai appris. Je vais pas trop vite. J'ai toujours le Think Big but Start Small, qui fait que du coup j'ai même pas prévenu, si tu veux, mais à l'heure actuelle, hein, alors on tourne, j'ai même pas Ouais. prévenu mes utilisateurs de la première application que j'avais la deuxième. Ok, ouais. Ah oui, Et la même pas deuxième n'est même pas sur l'App Store Shopify encore. comment il la trouve? Il la trouve parce que du coup j'ai fait en sorte au tout début d'avoir seulement 10 à 15 personnes qui voulaient vraiment l'application et j'ai Ok. travaillé avec eux. Et en fait, avec le bouche à oreille au fur et à mesure, bah, c'est monté progressivement. Plus de temps en temps, je vais rechercher. Donc il y a plein de moyens, les groupes Facebook, les communautés sur Discord, LinkedIn, Twitter, les forums Shopify. Il y a plein d'endroits en fait où il y a des e-commerçants qui utilisent Shopify, donc où tu peux trouver quelques utilisateurs. T'as pas besoin de beaucoup d'utilisateurs, hein, juste quelques-uns qui sont suffisamment intéressés par ton application pour t'aider à la construire. Et ensuite, ça va grossir petit à petit. Faut juste pas être pressé. Et en fait, je fais ça parce que j'ai pas envie de voir. Déjà, c'est une marketplace Shopify où les gens peuvent laisser un avis client. Ça, c'est la grosse problématique. Enfin, c'est la grosse problématique et un des gros avantages aussi. Ce qui fait que si jamais tu sors une application qui est nulle, les gens vont te le dire. Ils vont laisser des avis et ça va être très compliqué pour toi par la suite. Par contre, si jamais tu arrives avec une très bonne application, les gens vont aussi te le dire et tu vas très rapidement monter dans le classement. Et donc, la petite pépite là que je vais pouvoir dire dans cette interview, c'est que si jamais tu fais en sorte d'avoir de bonnes reviews dès le début, d'avoir une très bonne application quand tu apparais sur l'App Store, Shopify va te récompenser. Parce que Shopify a envie de mettre en avant des belles applications, des bons supports clients, etc. Et donc, ce que moi je fais, ce que j'ai fait pour White Bundle aussi à l'époque, c'était que je n'étais pas sur l'App Store. Comme ça, le jour où j'y suis, j'ai déjà des utilisateurs et ils peuvent Ouais. déjà laisser un avis tout de suite et me faire monter rapidement. Et donc je ne passe pas par l'étape de j'ai des mauvais avis parce que bah, l'application n'est pas 100% terminée, comme j'ai pu le voir à d'autres endroits en fait. L'erreur de d'autres personnes, ça va être de se mettre tout de suite sur l'App Store, alors que c'est pas forcément terminé à 100%. Et donc en fait, les utilisateurs vont venir, vont découvrir l'application, vont la tester et vont laisser un avis, je sais pas moi, 3 étoiles sur 5 en disant c'est bien, mais et t'as pas envie de ça quoi. C'est pour ça que moi je fais vraiment par palier. Ok. Sur Product Hunt, globalement, les gens ont le même problème, c'est que souvent tu fais un produit, donc tu es super content, tu fais ton produit, tu dis je vais le mettre sur Product Hunt, comme ça je vais avoir des millions d'utilisateurs. Et c'est la pire erreur que tu peux faire, parce qu'en fait tu vas mettre un truc non fini, un truc Ouais, où la proposition de valeur elle est pas encore claire, et du coup les gens ils vont y aller, ça va être de la merde, et après t'as perdu une balle de pistolet, quoi. T'avais une super chance de exactement. mettre. En fait, c'est comme les gens qui font un produit qui se disent ok, maintenant pour avoir des utilisateurs, je vais faire de la pub Facebook. Non. Tu vas parler à une personne, puis deux, puis trois, puis 15, et au bout d'un moment, tu auras un pattern, tu vas faire que ton produit match pour ce pattern de gens, comment ils veulent l'utiliser, Exactement. et là, tu pourras mettre de la puissance un peu, mais le mettre au début, c'est infonctionnel au possible. Sauf qu'au C'est début, quand exactement le tu conseil commences, que je donne. t'es là, tu dis, ah vas-y, on va mettre On veut tout le des truc. utilisateurs. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est le conseil que je donne. C'est au début, tu ne veux pas avoir plein d'utilisateurs parce que si tu as plein d'utilisateurs, tu auras plein de profils différents qui vont te faire aller dans des directions totalement opposées et tu vas totalement te perdre. Alors que si jamais tu te concentres sur un segment, tu vas faire un très bon produit pour ce segment-là et tu auras tout le temps plus tard d'augmenter progressivement. Ce sera beaucoup plus simple pour grossir.
Et comment s'assurer que ça fonctionne bien. tu récupères du feedback de tes utilisateurs? C'est quoi Alors, ton... nous, on a mis en place Crisp Ouais, sur notre plateforme, où du coup, on a un chat, on a l'email, je prends aussi sur Messenger, et vu qu'au début, je sais les personnes qui ont installé, je peux garder un contact avec eux, les prendre soit en call pour avoir leur retour, soit juste on discute via le chat, qu'est-ce que tu trouves pas bien, etc. Et ensuite, donc ça c'est la partie, on va dire, contact humain, et la deuxième partie, c'est j'utilise Mixpanel pour analyser toutes les actions des utilisateurs, essayer de comprendre s'ils utilisent bien le produit, s'ils partent dans la bonne direction, etc., quoi. d'accord, oui. Oui, là, c'est plutôt de l'analyse Ouais, quantitative de parcours utilisateur. Oui. Je exactement. comprends. Tu utilises des outils aussi qui te permettent de rejouer les sessions des utilisateurs, comme Non, 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 du non. Je sais que j'ai eu Hotjar quelques ou... problèmes sur Shopify où je voulais le faire, mais vu qu'on était Shopify était dans un iframe, on pouvait pas vraiment suivre ce que les gens faisaient. Et du coup, je ne le fais pas. Je sais que techniquement, ça devrait être possible de le faire, mais je le fais pas. Donc, c'est un truc qui est vachement intéressant, ça aussi. Ouais. La première fois que je l'ai mis sur un site, que j'ai regardé les utilisateurs, je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce Qu'est-ce que... Tu qu'est-ce sais, que- en fait, c'est la première fois où tu apprends le design un peu, t'as envie de faire des trucs stylés, tu vois, comme en Ouais. code. T'as pas envie de faire des trucs basiques, t'as envie de faire des trucs fancy. Donc, tu fais des menus spéciaux, Ouais. puis tu regardes les gens, après, jouer ton menu, tu fais, mais ils ont rien compris. Qu'est-ce que- Putain, Exactement. mais pourquoi j'ai fait ça? Non, c'est Et tu te exactement ça. je sais pas pourquoi on a cette idée toujours de vouloir faire tu sais, super bien, alors qu'il y a des choses qui marchent, qui sont fonctionnelles, mais t'as l'impression un peu que t'apportes rien si tu fais ça. Ouais. Bah, en fait, Et il y a une grosse notion, c'est que tu fais un truc parfait, sauf que c'est parfait pour toi et pas parfait pour les autres. ouais, Et clairement, c'est ça le gros problème. c'est ça. Et puis t'as un biais de ouf en plus, c'est que quand c'est toi qui le fais, en fait tu connais le produit que t'as fait, Ouais, donc du coup ça paraît super simple. T'es là, bah oui, il faut cliquer là, et puis là il faut cliquer là. ça te paraît logique, ouais. Et après, quand tu as C'est les exactement. utilisateurs, tu dis, mais il le voit pas le bouton là, il est là, il Qu'est-ce est qu'il là. fait? Tu vois que sa souris, il est de l'autre côté, tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est Clique là! exactement ça. Mais ouais, C'est ouais, exactement ça. effectivement, c'est parfait pour toi et c'est pas parfait pour tes utilisateurs. Ouais. C'est rigolo, c'est un truc que j'utilise souvent, mais plutôt dans la communication. C'est un truc que je dis, quand tu parles, il faut que tu parles pour les autres et pas pour toi. Ouais, C'est- Parce que souvent, tu sais, enfin, quand tu bosses en équipe, en fait, tu te rends compte que t'as souvent tu dis quelque chose, tout le monde se met d'accord et après chacun va dans son coin et il n'y a rien qui est ouais, comme tu avais prévu. Parce qu'en fait, tu as parlé en utilisant les mots qui te parlent à toi et pas qui parlent aux autres. Et quand tu changes ça, game changer, tu vois. Mais ah, putain, ça mais en change fait, totalement. Ouais, les gens comprennent ce que je dis. Bah oui, tu parles C'est vrai leur pour le langage. produit, Ouais, c'est vrai pour le produit, c'est vrai pour tout. De toute façon, quand tu dois être avec des gens et travailler avec eux, de toute façon, c'est complètement vrai. ouais. C'est un des trucs qui revient souvent aussi quand tu fais ta landing page. Que les gens ils disent putain ma landing page, il n'y a personne qui clique, qui s'inscrit, etc. Et tu demandes aux gens, tu dis t'as interviewé des gens et leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ton produit, comment ça les aide. Non, ben fais-le, tu vas voir. Et tu prends Exactement, et les tu mots vas qu'ils ont, comprendre. tu prends les mots qu'ils t'ont dit, tu les mets sur ton site et tu vas voir la Voilà, c'est conversion. exactement ce que je fais pour, vu que je suis pas trouvable sur l'App Store, j'ai quand même une petite landing page. Et sur cette Ouais. landing page, les mots utilisés, ce sont les mots qui sont sortis de la bouche des gens que j'ai interviewés quand j'ai proposé l'idée d'application. Donc c'est exactement ça, réutilise les mots. Et en fait, la grosse règle que je dis, c'est que si jamais tu fais bien ton travail, le seul truc, c'est que toi, tu vas juste être les mains qui vont mettre en place ce que les gens veulent, en fait. Donc l'utilisateur, c'est lui qui va choisir les mots que tu vas mettre en place, c'est lui qui va choisir les fonctionnalités, le design, c'est lui qui va tout choisir. Ouais. Oui, toi tu fais que récupérer ces informations, les mettre Voilà. en ordre et les faire concorder avec plusieurs utilisateurs pour pas que tu fasses les mots que de un mec, Oui. sinon ça marche pas. Mais Ce voilà serait quoi, très bizarre. ton Voilà, c'est ça. travail c'est du tri de données plutôt que inventer quelque chose quoi. Voilà, exactement. Ok. Bah, c'est un très très bon conseil aussi, je pense, qui va servir à plein de gens qui écoutent ce podcast parce que moi j'ai un profil technique aussi comme toi, donc j'ai pas mal de biais que t'as et il y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast aussi qui ont souvent un profil un peu technique, C'est avec des parfait. bases techniques. Dans Et ce c'est cas-là, s'il y a hardcore. beaucoup de techniques, le plus gros conseil aussi que je peux donner et que j'aurais bien aimé qu'on me donne, c'est tu t'en fiches de ton code, tu t'en fiches du langage de programmation tant que ça fait ce que les utilisateurs veulent et que ça les aide à accomplir quelque chose. C'est vraiment ça, c'est le plus gros conseil qu'on peut donner à un développeur.
Ne perds pas trop de temps à apprendre un nouveau langage ou à rendre ton code parfait, etc. Tant que ça marche et que les gens sont contents et que tu peux à peu près Ouais, t'en sortir, ça va. c'est ça. Je suis très d'accord avec toi. Je me suis beaucoup amusé, moi, sur mes projets à tester plein de technologies. C'était un bordel monstre. Et finalement, en fait, tu perds du temps. Au lieu de gérer ta relation avec tes utilisateurs et de les Ouais, comprendre mieux et de mieux les servir, tu es là en train de gérer des problématiques de code. Et on en a rien à foutre de ça. C'est cool hein, c'est quand t'es exactement ça. technique, c'est fun, mais c'est pas ça qui va te faire Ouais, gagner des sous, hein. non, mais c'est Dé- exactement ça. Désolé. C'est exactement ce que je dis à tous les développeurs que je croise. Tu es là pour aider tes développeurs, pas pour apprendre un nouveau skill, tout simplement. Tes clients, ouais. Ouais. Ça dit tes développeurs. Ah, tes développeurs, oui, tes utilisateurs. Ouais. Mais je pense que c'est un biais, tu vois, tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'école d'ingé, et je pense que c'est un vrai biais dans les écoles d'ingé, c'est qu'on t'apprend à être un très très bon ingénieur, à Ouais, faire de l'ingénierie, à valoriser ça, il faut faire du beau code, il faut faire des choses qui sont techniquement ouf quand tu fais de l'école d'ingé, alors que ça peut être cool, hein. Je pense que des très bons ingénieurs, c'est utile dans certaines industries, mais il y a beaucoup d'industries où en fait t'as pas besoin de très bons ingénieurs, t'as besoin de gens qui savent très bien répondre à un besoin. ouais, ouais, C'est c'est ça. surtout ça. C'est surtout ça. Et enfin, moi, je vois dans tous les gens que je connais autour de moi qui sont ingé, il y en a très peu qui bossent dans des trucs où il faut être très très pointu, quoi. Parce que déjà, Non, bah, non, mais c'est c'est ça. très difficile. Et, euh, et puis, c'est quand même très restreint, quoi.